Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo les coloriages terminés du mois de juillet. Donc je reviens après 15 jours d'absence pour ceux qui avaient loupé l'info. J'étais en vacances, donc je suis toujours en vacances, mais je suis rentrée du sud puisque j'ai passé mes vacances dans le sud de la France comme pas mal de monde de toute façon cette année. Et voilà, c'était vraiment chouette. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, donc voilà, je suis rentrée et du coup je me suis dit que j'allais reprendre les vidéos histoire de ne pas perdre le rythme, surtout que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. J'ai bien colorié pendant cet été, moins que d'habitude, ce qui est normal entre guillemets puisqu'on fait d'autres activités, mais j'ai quand même bien colorié. Et donc je vais vous montrer tous les coloriages entre fin juin et début août, tout début août, puisque j'ai décidé d'inclure les coloriages voilà, du 1, 2, 3, 4 août, sachant qu'ils étaient quand même dans la même période de mes vacances et je préfère donc démarrer la prochaine vidéo colo terminée avec les coloriages que j'aurais fait à mon retour. Donc cette fois-ci j'ai fait énormément de coloriages mystères puisque j'en ai fait 15 tous dans ce livre-là. C'était un petit peu la solution de facilité étant donné que j'étais pas chez moi, j'avais pas forcément tout le matériel dont j'aurais besoin pour faire un coloriage et surtout j'avais un petit peu la flemme de tout ressortir à chaque fois alors que les mystères, bon bah voilà, vous sortez votre Posca noir, votre feutre noir, votre boîte de feutre et c'est réglé, donc c'était vraiment plus pratique. Donc c'est parti, j'en ai fait 15, donc si vous voulez pas être spoilé, je vous invite à passer toute la partie où je montre, je vous mettrai la minute à laquelle tout ça est terminé, histoire que vous ne soyez pas spoilés. Et sinon, bon bah... Enfin, après, en même temps, tous les colos que je vous montre sont des solutions du tome 1. Donc je pense que quasiment tout le monde connaît les solutions du tome 1. Donc bon, voilà. C'est parti. Donc j'ai tout réalisé au feutre Tombow et les pits. Il n'y a que ça, les pits de Faber-Castell et les Tombow. Et j'ai fait les contours noirs. Donc avec le Maped, donc Flair, Paper Matte et le Pointe Max de chez Stabilo. Je fais ces deux là et j'utilise aussi donc du Posca, donc j'utilise le 5M et le 3M. Voilà, j'utilise un mix entre ces quatre là, donc j'aime beaucoup, ça va plus vite. Pour cela, je me suis pas trop cassé la tête, donc celui-ci c'était le premier, je l'avais jamais fait dans le tome 1, donc j'étais contente. Je le trouve vraiment trop beau celui-là. Celui-ci, pareil, magnifique. Bon bah forcément Ariel, j'adore, mais je le trouve vraiment canon. Et j'ai changé un petit peu les couleurs puisque son maillot de bain, enfin son cache-poitrine, normalement il était censé être bleu, mais pour moi c'est plus violet que bleu. Et le petit bout de la nageoire ici, je l'ai fait plutôt vert plutôt que bleu aussi. J'ai changé le ciel qui est plus foncé que ce qu'il aurait dû être, mais alors ça je sais pas trop pourquoi. Pas trop ce qui m'a pris, mais bon, ça rend quand même bien. Donc voilà. Celui-ci, je l'ai pas fait puisque je l'avais déjà fait, mais genre même pas 15 jours avant, 15 jours, 3 semaines avant dans le tome 1 et j'avais pas du tout envie de me le refaire, donc je l'ai découpé et je l'ai collé. Vu que dans le tome 1 j'ai quand même pas mal de ratés, je me suis dit bah écoute, voilà, on va le couper, on va le coller. Ni vu ni connu et ça passe très bien, ça m'évite de le refaire puisque j'avais pas du tout envie. Celui-ci, je le trouve vraiment très joli et juste le fond marron, je suis pas ultra fan. Je trouve que ça fait un petit peu trop de marron entre la bête, les cheveux de Belle et le fond. Mais sinon, j'ai quand même beaucoup aimé le faire. J'avais jamais fait encore La Belle et la Bête. Maléfique aussi, je l'ai beaucoup aimé. Après, pas facile puisqu'il fallait quand même pas mal de teintes de vert, pas mal de nuances de vert. Donc, c'était pas hyper facile à faire. Mais bon, ça va, je suis quand même contente du rendu final, je suis plutôt satisfaite. Celui-ci, je l'avais déjà fait, mais du coup, je l'ai refait et franchement, j'adore le rendu de celui-là. Je l'ai mieux réussi que l'ancien et bah voilà, je trouve l'illustration vraiment chouette. Celui-là, je l'aime pas trop, donc bon, c'est quand même une réussite niveau coloris, mais je trouve que le parquet marron foncé avec le mur bleu, ça fait vraiment chargé quoi, ça fait pas, je sais pas. Pour moi c'est pas la plus belle illustration du tome 1 quoi, pour un best-of. Bon, c'est pas forcément celle-là que j'aurais retenue. Celle-ci je l'aime beaucoup et pareil, je l'avais déjà faite mais je l'ai refaite avec grand plaisir. Alors bon voilà, rien de particulier, c'était quand même assez simple. Celui-là, j'étais pas partante pour le faire, je m'étais dit oh franchement il va être moche et en fait j'ai bien aimé le faire, je trouve que ça rend quand même plutôt bien.
les couleurs et tout. Donc finalement, j'ai bien aimé le faire. Celui-là, je l'adore. Je trouve qu'il rend vraiment super bien. Et en plus, il était plutôt simple à faire. Donc pourtant, je m'étais dit, waouh, toutes les couleurs, ça va être compliqué. Et au final, ça s'est bien passé. Et voilà, j'ai trouvé qu'il était quand même assez simple à réaliser. Celui-ci, je suis vraiment pas hyper fan du résultat. Pareil, le bleu, c'est pas exactement celui-là que je voulais. Et puis, je trouve que ces poils au niveau du museau, là, c'est un peu trop gris. Mais bon, pourtant, c'est quand même bien des gris foncés qu'il voulait. Hein. Enfin, du coup, je pense que je me suis pas trop éloignée. J'ai peut-être pris un gris un peu trop foncé. Mais ouais. Pas hyper convaincue par ce colo-là. Celui-ci, par contre, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est super sympa. Et pareil, j'ai bien aimé le faire. Donc lui, j'aime beaucoup. Celui-ci, pareil, je le trouve super moche. Enfin, franchement, entre le fond et le personnage, je trouve que c'est pas franchement un colo à remettre dans un best-of. Donc je me demande comment ils ont fait. Est-ce qu'ils ont tiré au pif ou pas? J'en sais rien, mais ouais, je trouve que c'était pas le plus beau. Mais bon, il est fait. Et celui-là, j'ai eu beaucoup de mal à le faire aussi, puisqu'il faut énormément de teintes de rose et de violet. Et on sait tous que c'est ce qui manque à chaque fois dans les gammes. Donc là, pour le coup, j'ai utilisé des Prismacolor pour faire... en fait, j'ai repassé au Prismacolor certaines teintes de feutre pour me rapprocher au plus près des teintes qui étaient demandées. Et encore, c'est pas parfait, mais c'est quand même pas trop mal. Et c'est vrai que quand on fait les mystères au Prismacolor, ça fait vraiment super joli. Il n'y a pas de traces ni rien, mais je pourrais pas personnellement user mes Prisma pour ça. Mais c'est vrai que c'est vraiment joli. Et enfin, donc j'ai fait celui-ci. Donc celui-ci, j'en ai mis un peu de partout. Celui-ci, j'ai galéré, mais je suis hyper contente du résultat puisque pareil, les teintes demandées, franchement très difficile à trouver. Les beiges là, les beiges comme ça, ceux-là, c'est pas une teinte chère, c'est pas un beige, c'est pas un rose. C'était vraiment compliqué. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai fait au feutre et j'ai repassé par-dessus avec les Carbotello. Donc je n'ai pas fixé, du coup j'en ai un peu de partout, mais je ne vais pas fixer parce que je pense que à tous les coups ça va faire traverser les feutres de derrière, donc ça va me faire une catastrophe. Donc je n'ai pas fixé, mais je trouve vraiment que du coup le rendu est hyper net. Pour le coup, le Carbotello par-dessus le feutre, vous avez zéro trace et voilà, je trouve que ça fait vraiment les teintes. Je me suis rapprochée au plus de ce qui était demandé. Je peux pas faire mieux, mais je trouve quand même bien réussi. Donc voilà pour les mystères. Donc j'en suis au 16e. Donc là, je crois que c'est Peter Pan. Donc on verra bien pour le prochain. Voilà pour les mystères. Ensuite, on attaque avec les coloriages, donc pas mystère. Pour commencer, un Anna Carlson. Donc celui-ci, en fait, c'est un livre que j'avais chez mes parents. J'avais totalement oublié parce que oui, mes parents habitent dans le sud de la France, donc j'étais chez eux en vacances et en fait, j'avais zappé que j'avais un livre là-bas. Mais alors totalement, je crois que je l'avais commandé en vacances sur Amazon et bref, je l'avais oublié, je l'avais laissé là-bas. Voilà, de toute façon, ce livre, je crois que je l'ai en 3 fois, donc pour vous dire. Mais du coup, j'ai fait un colo dedans. J'avais envie. Et je me suis amusée, mais je suis pas hyper fan du résultat. Pourtant, il vous a pas mal plu sur Instagram. Mais alors moi, franchement... bon, alors déjà la peau. La peau, je l'ai fait donc au Luminance. Alors que moi, d'habitude, je fais mes peaux, vous savez, au pan pastel et au Prismacolor. Donc pas du tout le même matériel que d'habitude. Du coup, j'ai eu un petit peu de mal. Je trouve que le rendu est pas trop mal, mais c'est pas foufou. Les cheveux, pareil, j'avais pas mes polis, donc je les ai fait au Light Fast, mais je trouve que c'est pas ce qu'il y a de mieux. J'ai mis 20 000 ans à faire l'effet doré, ça m'a franchement gonflé. Et par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est mon fond. Donc j'ai voulu faire un fond Galaxy et en même temps, j'ai voulu tester un truc pour faire des aurores boréales. Et là, par contre, je pense que je tiens quelque chose pour les aurores boréales. Faudra que je vous fasse un tuto à l'occasion, mais bon, faut que je fasse quand même des essais, mais je pense avoir trouvé une technique pour faire des aurores boréales, sachant que ça fait 1 an que j'essaye d'en faire et que je n'y arrive pas. Et là, j'ai trouvé une technique. Et voilà, donc à la base, je sais pas, je voulais tester le tuto de Marine Arts qui était vraiment sympa. Puis au final, j'avais ni essence sans odeur, ni poli, ni rien. Je me suis dit, bon écoute, je vais faire un truc à ma sauce.
Et ça a donné ça. Donc ben, je suis super contente, je trouve quand même que c'est joli. Donc le fond là a été fait au Prismacolor. Le tour c'est du Posca noir. La peau c'est du Luminance. Les cheveux, tous les bijoux c'est du Light Fast. Et les flammes, donc j'ai voulu faire des flammes un peu fumée verte, un peu bah, la maléfique. Et ça par contre c'est du Posca, donc j'ai tout simplement mis donc, du Posca de cette couleur. C'est le Light Green, donc voilà. Et aussi pour les bougies. Et j'ai utilisé pour faire la cire du Posca en teinte beige. Donc c'est le beige. Voilà, que j'ai repassé par-dessus. Je trouvais que ça faisait plus joli que le blanc parce que bon, une cire c'est pas blanc parfait. Donc je me suis dit que ça ferait plus sympa de repasser en beige. Donc pour le coup, le beige il est en 3M et en 5M. Et voilà, c'est des couleurs que je me sers très très souvent. Pour moi, ça fait partie des basiques à avoir. C'est vrai que tout le monde pense au blanc, mais le beige, honnêtement, il est très pratique, même pour faire des effets poils. Je m'en sers très très souvent. Donc je vous conseille, si vous ne savez pas trop quelle teinte choisir dans vos Posca, de prendre un beige. Donc vous avez soit le beige, soit le ivoire. Moi, je aime bien les deux. Et je trouve que pour faire les peaux, les effets de poils et tout ça, c'est des fois un peu moins voyant que le blanc, c'est des fois trop blanc. Donc voilà un colo dans le Sagor Oxagner donc, que j'avais emmené en vacances finalement. Je l'avais mis dans mes colos à emmener parce que j'avais quand même envie de l'avancer. Et j'ai réalisé donc ce coloriage là. Donc il s'agit des petites souris. Donc, je pense que vous aurez reconnu les Holbein pastel évidemment, puisque j'avais envie de partir sur quelque chose d'assez pastel. Donc j'ai utilisé les Holbein, les luminances pour tout ce qui était feuilles, les light fast pour les poils des souris et pas mal de Posca. Et le fond c'est de l'aquarelle nacré Paul Rubens. Voilà, donc il y a aussi du stylo gel hybride Pentel doré pour les petits détails sur les tasses. Et voilà, donc voilà, je suis plutôt super contente de ce coloriage là. C'est pas le plus beau que j'ai réalisé hein, dans ma carrière de coloriste, mais bon, j'aime quand même bien. J'ai fait un coloriage donc dans ce livre là et c'est le colo qui vous a le plus plu de ce mois-ci. Et franchement j'étais contente parce que c'est un livre que j'ai depuis plus d'1 an et demi, puisque je l'avais acheté en mars 2019. Donc ça fait 1 an et demi que je l'ai et je ne l'avais absolument pas touché. J'avais fait un colo dans le tome 2, mais dans le tome 1, bah pas du tout, alors que c'est un livre absolument splendide. Mais j'avais peur de m'y lancer et en fait c'est pas tant que j'avais peur de m'y lancer, mais je savais pas trop comment l'appréhender, sachant que c'est un livre quand même destiné à l'aquarelle et que moi je pratique pas tellement l'aquarelle, enfin pas plus que ça. Du coup j'avais quand même envie de faire un colo à ma manière, avec ma façon de faire, mes crayons de couleur. Et je me suis lancée donc dans un colo pas trop compliqué. Et au final, il vous a énormément plu. Donc sur Insta, il s'agit de celui-ci. Donc j'ai essayé de recopier le modèle au niveau des teintes. Et franchement, j'étais hyper satisfaite du résultat. Donc je l'ai fait au Light Fast et au Luminance. Et aussi au Derwent Drawing. Donc voilà, il y a aussi du Carbotello pour tout ce qui est fond. Les buissons derrière, c'est du pastel sec. La peau, tout ça, c'est tout du Luminance, c'est du Light Fast. Les pierres et le sol, c'est du Derwent Drawing. Et en fait, c'était ultra rapide à faire. Hein. Franchement, en même pas 2 heures, 2 heures et demie, je l'avais terminé. Parce que ça allait quand même assez rapidement. Il n'y avait pas tant de détails à faire que ça. Et il vous a beaucoup plu, donc bah écoutez, j'en étais ravie, j'ai beaucoup aimé le faire et ça m'a donné envie donc de faire un petit peu plus de coloriage dans ce livre. Il y a beaucoup de monde qui m'a demandé d'où venait le colo, donc c'est le Forest Girl Coloring Book, donc celui-ci c'est le tome 1, vous avez le tome 2 et vous avez le tome 3 qui vient de sortir, mais bon du coup pour le moment pour l'avoir il faut passer par Etsy. Et sachant que j'ai énormément de colos à faire dans les 2 premiers que je n'ai absolument pas fait, je n'ai pas trop envie de commander le tome 3 pour le moment. Mais mon âme de collectionneuse, je pense, finira par se procurer, peut-être pas tout de suite, mais un de ces 4. Celui-ci, je le trouve vraiment trop beau. Donc bref, voilà, j'ai vraiment adoré. C'est un livre magnifique et c'est mon genre. Enfin voilà, petits animaux, fleurs, forêts, plantes, voilà, petite fille, c'est bien mon univers, donc j'adore. Voilà.
J'ai ensuite fait donc des Clara Markova, mais j'en ai vraiment pas fait beaucoup. Enfin, pas fait beaucoup. J'en ai fait 2, mais pour moi, c'est pas beaucoup. J'étais un petit peu en manque de Clara Markova là, ces derniers temps. Du coup, j'en ai réattaqué un. Je vous montrerai après. Donc, j'avais terminé ma vidéo colo terminée sur un en cours la dernière fois et il est fini. Je vais vous le montrer. Donc, il s'agit d'un colo sur le thème turquoise pour le colo club que j'avais fait dans cette optique-là. Ah oui, déjà, je ne vous avais pas montré, mais j'avais refait le fond de celui-ci, puisqu'à la base, j'avais fait un fond dans les tons jaune et rose que je trouvais vraiment pas terrible. Du coup, j'ai repassé à la peinture acrylique noire pour faire un fond nuit, en fait, assez simple. Et voilà, je le trouve beaucoup mieux comme ça. C'est pas non plus le plus beau colo que j'ai fait, mais bon, ça passe mieux avec le fond noir, parce que je le trouvais vraiment trop chargé. Où est-il? Ici. Voilà, donc c'est celui-ci. Je l'ai réalisé donc au Luminance et au Light Fast. Voilà, en ce moment, de toute façon, je suis très Luminance Light Fast. L'effet bois, c'est du Derwent Drawing. Les bobines, c'est du Derwent Drawing aussi. Donc voilà, le porte-monnaie, c'est du Luminance. Il était assez long à faire puisqu'il est gros. Là, j'ai utilisé donc du Posca doré et du stylo gel doré. Donc le stylo gel, c'est celui-ci, c'est le Uniball Signo Broad, donc en teinte dorée. Le fond, c'est de l'aquarelle Paul Rubens, donc nacré. Je sais pas si on va bien voir. Ouais, on voit un petit peu quand même. Donc vraiment, il est très scintillant ce coloriage. J'ai mis de la colle à paillettes dans les ailes de la fée. Donc c'est comme d'habitude le Stardust de chez Stickles que j'aime énormément. Je trouve que cette colle à paillettes, elle est juste dingue, trop belle. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai trouvé un nouveau matériel dans le même genre mais qui fait pas le même effet et je vous en parlerai prochainement dans un vlog. J'adore, mais bon, je vous en dis pas plus. Donc voilà pour celui-ci, il était assez rapide. Franchement, une fois que vous avez terminé le gros porte-monnaie, la fée et les 2 bobines, bon bah il restait plus grand chose. Donc par rapport à des colos qui m'ont pris énormément de temps, comme je pourrais vous montrer qui m'ont pris énormément de temps. Bah ouais, comme celui-ci ou bon, carrément ça, c'est clair que ça va plus vite. Donc voilà. Ensuite, toujours chez Clara Markova, j'avais pris le Fairy Miracle pour mes vacances et du coup, dedans, j'en ai réalisé un que vous avez vu dans mon dernier vlog. En tout cas, vous avez vu le début. Il s'agit de cette fée-là. Donc, j'ai voulu rester entièrement dans le thème pastel puisque j'ai utilisé uniquement les Holbein ainsi que les luminances pour faire la peau quand même. Ouais, c'est les luminances, c'est pas les Prisma, donc les luminances et sinon c'est que du Holbein. Il y a du Posca et le fond c'est du Neocolor 2. Le fond ça m'a posé problème parce que je savais pas du tout quoi faire. Au départ je voulais partir sur un ciel bleu, puis finalement je me suis dit ouais avec la licorne bleue ça va pas ressortir. Du coup je suis partie sur un fond un petit peu dans les tons pastel de Neocolor 2 et franchement j'adore le rendu. Je trouve que ça fait vraiment doux. Et pour le coup ça fait pastel quoi. Et surtout que je suis contente puisque cette illustration, faut savoir que je l'aime pas tellement. Donc, enfin je l'aime pas, je la trouve jolie. Mais de toutes celles qu'elle a pu faire Clara Markova, franchement je trouve que c'est vraiment pas une de ses plus jolies. Je suis pas fan de sa façon de dessiner les licornes en fait. Mais bon du coup ouais je sais pas, ce coloriage de base ne m'inspirait pas. Et finalement pour le pastel je trouve que ça rend super bien. Donc je suis plutôt contente de ce colo là. Donc pareil j'ai mis un petit peu de paillettes donc sur les ailes, sur la corne, sur le petit collier qu'elle porte. Donc voilà, je me suis bien éclatée franchement, j'ai vraiment adoré le faire. Et du coup j'ai démarré un nouvel en cours. Donc il s'agit de celui-ci, c'est mon fils qui l'a choisi. Je lui ai dit bah tiens choisis un colo et puis les petits dragons ça lui a tapé dans l'œil. Et donc pareil je suis en train de l'attaquer. Vous voyez ici le matériel, hein, donc il y a du luminance et du Holbein. Et voilà, pour celui-ci, j'ai décidé de l'avancer puisque j'en avais fait que 3 dedans en comptant celui-là. Donc je me suis dit, ce serait peut-être temps de l'avancer un peu, sachant qu'il est vraiment magnifique, magnifique. Oh là là, le Fairy Miracle, je trouve qu'avec son dernier, c'est vraiment les 2 plus beaux qu'elle ait fait. Donc ouais, j'avais envie de l'avancer un petit peu. Et enfin, désolée pour le passage essorage de la machine, hein, entre mon fils et ça, on est bien, super.
Ensuite, j'ai fait un colo donc dans le Nightfall de Mariatrol que j'avais boudé pendant un long moment, mais que du coup j'ai repris un petit peu puisque bah, je le trouve vraiment joli. Et bah voilà, c'est du Mariatrol quoi. Vous savez, je vais pas vous refaire le topo. Mariatrol, j'adore. Donc cette fois-ci, on n'est pas du tout dans les teintes pastel, on est vraiment sur des teintes vives du coup, sur des teintes pétantes, donc sur du bleu, du jaune, du orange, du rouge. Et donc celui-ci, il est fait au Light Fast. Ouais, c'est ça, il n'y a que du Light Fast dedans. J'ai rien utilisé d'autre. Et pour l'effet poil de la biche, franchement, j'étais super contente. Donc c'est ce que je vous disais. J'ai utilisé du Posca beige et pas du Posca blanc. Et je trouve que ça fait franchement plus joli. Ça fait moins... bah, je sais pas, ça fait plus crème. Ça va mieux avec son pelage, en fait, du coup. Donc, je suis super contente de l'effet. Donc, de toute façon, j'utilise du Posca dans absolument tous mes colos. J'ai ma pochette, là, qui est jamais loin. Dès que je fais un colo, je la sors. Pour moi, c'est un indispensable. J'en mets partout, partout, partout. Voilà, ça coûte cher, c'est un investissement, mais voilà, avec Cultura, là, vous voyez, il y en a qui sont pas ouverts. Il y avait des offres, 3 achetés, 1 offert, donc bah voilà, j'en ai profité, j'en ai pris 8. Il y en a plein, vous voyez, que j'ai pas ouvert, parce que j'en ai pris des nouveaux, que j'avais pas. Mais franchement, voilà, moi je vous conseille à 2000% les Posca. Il y a des feutres qui sont un peu dans le même genre, moins chers, mais non, moi c'est les Posca, perso, je les adore, donc je m'en sers partout, partout. Voilà, donc là, le fond, c'est un pastel sec vert tout bête. Et j'ai juste fait des petits ronds au crayon pastel de chez Caran d'Ache que j'aime pas trop. Franchement, pour le coup, je préfère largement les Carbotello ou les Faber-Castell. Donc bon, je vous en reparlerai en vidéo, vlog, je pense. Mais je dis pas qu'ils sont mauvais, hein, loin de là. C'est vraiment de très bons crayons, mais je les aime moins. En tout cas, pour moi, ce que j'en fais, je les aime moins que les autres. Mais ça reste quand même de bons crayons. Donc voilà, c'en est terminé pour cette vidéo coloriage terminé. J'espère que ça vous aura plu. Il n'y a pas grand chose, mais bon voilà, il fait chaud, c'est les vacances et je pense qu'on est tous pareils, on colorie moins. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bon colo, à bientôt, bye.